Stéphane, une paire de skis. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller skier derrière les Ibex et les Attila. On vient d'arriver dans un petit village au bout d'une vallée. On vient de trouver la maison dans laquelle on va être hébergé. Il y a vraiment des conditions difficiles, de la neige. On sent qu'on est au plein cœur de l'hiver. Demain on va faire 2 équipes. Demain ça va être à ski avec des raquettes. Allez, on va déballer le matos pour demain. Aller chasser le sanglier et l'ibex en ski, voilà, c'est plus qu'un rêve. Pour les gens qui connaissent la peau de phoque, associer les deux passions, ski de rando, chasse, alpinisme, et voilà, ça va être que du bonheur. Voilà, il est tombé 50 cm hier soir. Donc là, même le camion soviétique est coincé dans la neige. Bah donc on va partir de là, on décharge les skis. Et c'est parti. Ça fait plaisir de se retrouver ici en Asie centrale et de sortir des skis de rando. La plupart du temps, c'est en France qu'on fait ça et c'est plutôt sur de la chasse au chamois. C'est aussi une première pour moi ici d'emmener des skis au Tadjikistan. Et à vrai dire, c'est vrai que je pense que ça va nous faire des économies de fatigue. Avec des skis, quand il y a un paquet de neige comme ça, tu forces quand même beaucoup moins. Donc c'est vraiment une expérience qui est top. Je pense que pour tous les passionnés de chasse en montagne et surtout ceux qui sont passionnés de ski alpinisme, je pense que cette destination avec des skis de randonnée au pied en plein hiver malheureusement, donc ça tombe pas pour la bonne période pour vous, mais par contre en tout cas c'est possible de le faire. Allez, on continue. On vient de plier, on vient de décrocher les skis. Il y a un passage un peu mauvais là, c'est très raide. On sera mieux à marcher à pied je pense. Tu peux me dire ce qu'il fait là-haut? Un très gros mâle qui est... Tu vois le télescope comme il est? Il est dans la montagne là, dans les barres rocheuses. Il y a 4 arbres. Il est en train de manger dedans, ça fait loin pour dire ce que c'est. Ici, là, il y a beaucoup de neige. Il y a Stéphane qui fait la trace. Il faut passer sous les barres. Il y a quasiment 1 mètre de neige. Il faut couper à droite, il dit. Il faut couper. Quantité de neige, c'est surtout. Il y a des buissons. Allez, je sais qu'il y en a un qui aime les conditions difficiles. Ben aujourd'hui, il en prend pour son grade. Et en plus,
C'est lui qui fait la trace devant. Et je peux te dire qu'il faut avoir la moelle. Hein. Les conditions, même en France, tu chasses pas dans des conditions pareilles le chamois. Alors pour une première expérience en montagne, Louis? Ça va. On va arriver doucement. Souffle un peu, mais faut bien payer un peu les heures de bureau de temps en temps. On a fait une grosse approche. On est sorti là sur l'arête comme prévu, à peu près à 380 mètres. Il est monté par rapport à où il était tout à l'heure. Maintenant ça fait du 438. Il reste toujours bien assez loin et on peut quasiment pas l'approcher dans les barres rocheuses. En tout cas il a l'air énorme. On n'a encore pas vu les dents, mais ça a l'air d'être un gros sanglier. Ça a l'air d'être un gros sanglier de montagne. 438 corrigé 400. Allez, 400. 4, 5, 6. On est bon. Je termine la carabine. Mais doucement, hein. Prends tout ton temps. Je tire la petite boule de neige qui est derrière sa tête. Voilà, c'est ça. Il est mort, il est séché, la balle est pleine tête. Regarde. Oui, je vois. Regarde. Non, il bouge pas. Il bouge pas. Ah putain. Eh ben écoute, tu veux que je te dise, dans ta vie, tu peux avoir fait déjà des tirs, mais dès comme ça, regardez-moi le, il va rouler. Il roule. Il roule. Oh, on est venu tuer un cochon. Fais-moi se filmer. T'as vu cette balle? Bravo lui. Incroyable. Incroyable. Il faut aller le chercher, le sanglier tadjik. Hein. C'est pas de la plaine, c'est pas du petit tir réflexe, c'est vraiment du tir de montagne. Je me suis retourné, j'avais oublié qu'on avait monté ça là d'abord. Waouh, quelle vallée. Et on vient de tout en bas là-bas. Stéphane et Anthony sont en train de traverser une coulée pour aller chercher le cochon. Ils sont pas encore arrivés. J'essaie de sortir cette corniche, mais on peut pas s'imaginer qu'on va chercher un sanglier. C'est pas croyable. C'est pas du cinéma là. Oh, c'est de l'alpinisme. Et voilà, regarde où il est le cochon. Et voilà le beau sanglier tadjik. Incroyable, il est là. Et il était vraiment dans la barre rocheuse en train de manger. C'est énorme, gigantesque. Tu l'estimes à combien? J'arrive à le bouger seul alors. Oui. Mais il y a de la pente, hein, c'est très raide. Dans les 160, c'est un minimum. On a eu la chance de tomber sur un très grand Attila. Malheureusement, il a les deux défenses de cassé, mais ça enlève rien à la chasse qu'on a fait aujourd'hui. Louis, félicitations. Merci pour ce super tir. Et bah écoute, maintenant il va falloir rentrer dans la vallée. Et je pense qu'on n'est pas rendu au bout de nos peines. Tiens la face le devant de l'avalanche, le devant en tout en bas. Le devant dans la... Je l'ai. Ben écoute, les ibex sont là en face, on voit les traces fraîches de la nuit, mais déjà deux grosses avalanches, hein, même pas une heure qu'on est là, je crois que ça remet tout en question. Hein. Déjà, on a repéré deux gros mâles, deux gros Attila, on va essayer d'aller les approcher en ski pour commencer et puis on finira peut-être à pied. Allez, c'est parti. Regarde cette montagne en face. Petite parenthèse pour Tomio Bastoun, Lucho,
et tous les autres. Passionnés de ski de rando. Voilà. Bienvenue au Tadjikistan. Il y a le sanglier. Enfin, tout du moins, il y en a deux. Ils sont juste là derrière. On avance tout doucement. La neige, elle craque, ça fait un bordel pas possible. On va essayer d'arriver du dessus. Et puis, de leur faire la photo. On peut pas être couché là. Mais j'ai une balle dans la tête s'ils sont. Mais tu te vises pas, t'as pas besoin de viser. Ouais, si je vous demande. Si nous ici, ils te viennent dessus. T'as failli te faire tuer! Eh ben oui, mais bon, regarde, il m'a ouvert le pantalon. Tout. Il t'a sauté dessus! Ah ben ouais, ben bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que. Il rentre dans le buisson, le guide. Il disait qu'il faisait non dans ce buisson. On n'y croyait pas plus que ça, on était à 1 mètre du trou. On voyait rien. Il nous est sorti une bombe, il m'a sauté dessus. Je me tourne pour le retirer, et le deuxième il m'a sauté dessus. Il m'a arraché le pantalon. Comme quoi, là ça a bien tourné, mais des coups comme ça peut tourner au drame l'affaire. Comme ça, cabane. J'étais là, de là à là. J'ai dit, il n'y a pas cabane là. D'un coup, comme ça, je baisse la carabine. Cabane. Oh mais c'est une histoire de dingue. Ah, c'est trop bon, c'est dommage que ce soit croûté, mais en plus, on est à la chasse quoi. On s'amuse, on est à la chasse. On est derrière les grands sangliers. Et on vient de démarrer 2 gros monstres qui sont montés dans les bars là-haut, ça paraît incroyable. Et qui nous ont chargés. Bon, je me suis pas débrouillé d'en arrêter un. Mais bon voilà. Peut-être demain. Peut-être demain. Bon, on est parti ce matin toujours pour la chasse de l'ibex. On part du camp de base avec Louis. J'espère qu'on aura la chance de voir des traces. Les conditions sont pas franchement bonnes en ce moment. Avec les paquets de neige, ils sont souvent au sommet des montagnes. Mais on aura peut-être la chance de croiser un sanglier. Allez, c'est parti. Le territoire est magnifique. C'est de la montagne dure. Ça monte d'un coup. C'est clairement pas du tout notre territoire, c'est celui des ibex et des sangliers de montagne. Voilà, on vient de rejoindre nos guides. Adine. Le cabane. Ok. Hein? Ibex? Non, ibex. Cabane. No ibex. No ibex, cabane. No ibex. No ibex. Non, ibex. Cabane. Go. Carabine. Ya. Cabane.
On a plus ou moins vu une stratégie pour essayer d'approcher ce sanglier. Il est couché à un endroit au pied d'une barre rocheuse et on va devoir monter. Pense à souffler. On va sortir au bloc qui est là-haut. Il devrait être en face. Pense à souffler. Il nous reste environ 80 mètres à faire pour sortir. Le sanglier va probablement couper la pente là en face. Il est à côté du sanglier, hein, là-haut. Il arrive droit en bas. Attends, bouge pas. Il va sortir à droite là. Là. Il est là. Attends. Viens ici. Là, viens ici. You got it. Il est sorti au seul endroit qu'on couvrait pas. Le petit vallon sous nous. Et il a couru le long du vallon en descendant vers la rivière en bas. À toute vitesse. Donc nous aussi on a dû courir, on a descendu 80 mètres, on est en fait sur le rocher de tout à l'heure. Et là ce promontoire, on pouvait voir vraiment toute la vallée. Et il y a un moment il a ralenti et j'étais bien donc j'ai tiré. Je pense que ma première l'a touché. La première elle est dedans. Mais j'ai préféré doubler, parce que je pense que même si j'ai touché, je suis pas sûr d'avoir une très belle balle. Donc j'ai préféré doubler pour être sûr qu'il soit arrêté. Beaucoup d'émotions, belle action pour le coup. Sacrée chasse, hein. Ouais. Yes. Il y a bien du sang à la première balle, il était bel et bien coffré. Ouais. Dedans. Joli grès. Défense sérieuse qui coupe. Ah, un sacré sanglier, hein. Eh bien, une belle après-midi de chasse encore partagée avec Louis. On était à la chasse de l'ibex, malheureusement. Eh ben, on n'en a pas trouvé, mais les sangliers sont, pour le coup, vraiment au rendez-vous ici. Félicitations. Merci. Pour ce super tir. Merci. Et écoute, je vous donne rendez-vous ici au Tadjikistan. Welcome to Tajikistan. Allez, c'est l'heure de se lever les garçons. Oh putain. Ce matin, réveil matinal. C'est un peu dur pour toute l'équipe. Parce que les journées sont longues. Puis on fait des bornes. Et aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Le réveil qui se met à sonner. Là, ce matin, le feu il tourne plus. Donc pour faire chauffer de l'eau sur le poêle, ça va encore être compliqué. On va manger un lyophilisé, ça va nous permettre de mettre du carburant dans la pompe. Oh, il y a un vrai petit cuisinier. Ouais, à 4h30 du matin. Hein. Et dans 2 minutes, c'est prêt. J'ai les pieds qui ont gonflé. Ou c'est les chaussures qu'on rapetissent à cause du feu? Je sais pas, écoute, il y a quelque chose, sans déconner. C'est pas sympa d'avoir rajouté des semelles dans les chaussures de Stéphane pour qu'il ait mal aux pieds. C'est vraiment un coup de pute.
Non, mais c'est... Comment ça se fait? Non, j'ai cru que tu m'avais rajouté des semelles. Il y a encore au moins 2 heures de nuit avant que ça commence à pointer. J'espère qu'on aura fait assez de trajet pour arriver juste à la bonne heure. Ah, c'est vraiment dingue hein, où ils se trouvent ces sangliers. Là on fait une belle observation encore avec des animaux qui sont à mi-pente, mais il y a quasiment 400 mètres ou 450 mètres de dénivelé pour y arriver. Et là il n'y a que des femelles, il y a un jeune mâle qui est pas très grand, qui nous a probablement entendu, il est rentré. Vu les grattés qu'il y a, à mon avis, on va en trouver d'autres. Allez. Allez. Bande de cochons qui sortent. Il n'y a pas de mal. Ils sont sortis à combien? C'est un vrai régal, mais il n'y a pas de mal. On a de l'espace là. On fait des super observations. Bon là il est sorti combien de sangliers? 11. Génial. Là, les sangliers, il n'y avait absolument rien de tirable. Donc, on les laisse passer, on en profite, on en met plein les yeux. Encore une fois, c'est vraiment du sanglier de montagne. Il n'y a pas de doute. Ils sont sur les crêtes, sur les cimes. C'est vraiment chez eux. C'était magique hein, cette image. Hein. Incroyable. Il te fait un de ses travails. C'est incroyable. Faut juste qu'il lève la tête. Hein. Ah, s'il lève la tête, je vais tout de suite pouvoir vous dire. Hein, mais pour l'instant... Bon, on n'a pas pu voir les dents, il est passé derrière. On va peut-être essayer de monter pour voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'il est pas armé. Ah écoute. Eh ben, il est pas armé, tous ses efforts. On en cherchera un plus gros. Un beau mâle qui doit faire, je pense, un bon 150 kg, mais encore de toute petite défense, pas bien armé. Du coup, on lui laisse encore de belles années devant lui pour devenir un grand sanglier. Et on va redescendre tranquillement, on essaiera d'en trouver un autre. on voit des cochons de partout et des bartavelles qui leur courent derrière de partout. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça? Venez voir ça. Non, venez pas plutôt. Je vais revenir moi. Alors qu'on était en train de rentrer au camp, on a vu un sanglier sur la pente. Anthony et Stéphane ont repris les skis et ils sont en train de monter. Je veux dire que le mec qui est devant moi, il me fait du mal. Il va sortir en face dans le blanc, lui. Essaie de te caler comme il faut.
En background. J'ai envie de le voir, mais c'est un truc de fou. Là, ce qui s'est passé ce soir, c'est dingue. Voilà, le seul, je crois, qui peut me faire du mal comme ça en montagne, il est là à côté de moi et je peux te dire que j'ai vraiment souffert. Et je suis content parce que je lui dis pour une fois qu'il sort un peu de sa zone de confort. Parce que d'habitude il fait toujours mal à la gueule à tout le monde, moi y compris. Et là on était avec les skis toute la journée. Et là ça m'a fait mal. Et... Regarde, il a roulé là. Ah oui. Il a roulé là. De toute façon, oui, j'ai bien vu qu'il était tombé. Le sanglier des cimes, Harvey. Il est joli, il est superbe. C'est un très grand sanglier, Stéphane. Ah ben pour moi, oui. Pour moi, j'ai pas l'occasion de tirer des sangliers comme ça en montagne. Donc ça sera mon très grand sanglier. Ah, c'est une chose réalisée, c'est vrai qu'on réalise pas trop sur le moment, mais je pense que c'est des images qui vont me rester et surtout après la journée qu'on a passée. Ce soir, c'était vraiment un moment incroyable. On repère un sanglier sur une arête, 800 mètres au-dessus de nous, quasiment 400 mètres de dénivelé. Il fait déjà nuit quand on est en bas. Je regarde Stéphane, je lui dis écoute, tu sais, je pense qu'il n'y a vraiment qu'avec toi que je peux le faire. Si tu veux tirer, à mon avis, ce gros sanglier qui est une histoire qui soit marquée, je pense qu'il faut qu'on y aille. Et Stéphane, il m'a fait du mal ce soir. Et toi, tu m'as fait plaisir. Vivre une expérience comme ça avec les skis de randonnée, c'est ce que Stéphane, il rêvait de faire. Au plus, ce sanglier, Stéphane, écoute, il est bien mérité. Voilà, on lui rend les honneurs et merci d'être venu. Merci à toi, Anthony. Et voilà, quelle chasse de montagne incroyable. Quelle chasse de montagne incroyable. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.